Conte de confinement, épisode 2, Huguette Espoir. Huguette était en train de regarder un DVD de Superman 3 dans son petit salon. C'était l'après-midi. Elle habitait une maison basse en Bretagne, dans un lotissement banal, pas très loin d'une rocade. Au loin, on entendait un mélange de chants d'oiseaux et de bruits de voitures qui roulent. Elle en était presque à la fin de son film quand soudain, une ombre vint obscurcir l'écran de sa télé. Elle tourna la tête vers la fenêtre et vit un gros nuage accroché aux branches de son cerisier en fleurs. « C'est joli, se dit-elle, mais j'aimerais bien regarder la fin de mon film tranquillement. » Elle se leva donc, sortit dans le jardin et souffla sur le nuage pour qu'il dégage, mais rien n'y faisait, il restait accroché tel une bernique sur son rocher. Elle était sur le point de monter dans l'arbre quand soudain le nuage éclata de rire. Il grommela quelque chose comme « Oh, mais je viens de comprendre. Oh, mais oui, les super-héros font leurs courses dans les supermarchés. Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne. » Le nuage riait tellement que toutes les formes blanches et généreuses se secouaient joyeusement dans les branches du cerisier. Elles retombaient ensuite légèrement comme des petits flocons de neige sur le gazon. Après 5 minutes de rire, il ne restait plus qu'un tout petit bout de nuage dans l'arbre et une enveloppe bleue. Huguette monta dans l'arbre pour prendre l'enveloppe sur laquelle il était écrit « Pour Madame Huguette Espoir, 3 petits points au chocolat ». Huguette ne se demanda pas très longtemps de qui pouvait venir cette lettre. C'était soit, voyons voir, Geoffroy Michaud, soit, Tina Trompette. Il n'y avait que pour faire des blagues comme ça, mettre un « E » à Espoir, poire au chocolat. Elle ouvrit donc l'enveloppe en souriant, heureuse d'avoir du courrier. « Chère Huguette, j'ai faim et je n'ai plus rien dans mes placards. Ce matin, je voulais faire un gâteau à la tomate, mais je n'ai plus que de la farine de châtaigne et des tomates. Ce midi, j'ai tout mélangé dans un saladier, mais c'était pas bon. Aidez-moi, Huguette. Je vous fais des bisous, Tina. »« Ah, Tina !» s'exclama-t-elle. Elle ne s'était pas vue depuis 2 semaines déjà à cause de ce fameux JP49. Tina lui manquait. « Oh, ma Tina, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire, Tina? Farine, tomate, gâteau. » Huguette réfléchissait tout haut. Elle alla consulter ses 157 livres de cuisine. Elle en avait de toutes les tailles, dans toutes les pièces de la maison. Cependant, même dans le plus gros livre de tous les gros livres, elle ne trouva rien qui ne puisse l'aider. Elle répétait sans cesse « farine, tomate, gâteau, farine, gâteau, farine, tomate ». Elle était sur le point de prendre son scooter pour demander de l'aide à Tata Moustique, qui habitait, dans la même rue qu'elle, à côté de chez Monsieur Martin. Mais, non, il était interdit de sortir. Elle courut alors dans le jardin pour voir si le nuage pouvait encore prendre un message, mais il avait disparu. Il n'avait laissé que de tout petits morceaux cotonneux dans l'herbe. Elle les regarda tristement et pensa à Tina qui commençait sans doute déjà à maigrir. Il fallait trouver une solution. Assise dans son jardin, elle s'endormit en marmonnant « Famit, gamat, toto, tomit, garin, samat, framit, gromit, gromit, Quand sous les coups de 3 heures du matin, elle s'écria « Mais oui, Fouinette! Bon sang, mais c'est bien sûr Fouinette! Fouinette !» Fouinette, elle dormait tranquillement dans son petit lit douillet, c'est-à-dire dans la poche d'une des robes bleues de Huguette, sur un petit mouchoir fleuri. La robe était délicatement posée sur le gros fauteuil du salon. Fouinette ronflotait paisiblement et de temps en temps elle pétait délicatement dans son sommeil.
Fouinette vivait avec Huguette depuis de nombreuses années. Huguette l'avait trouvée en vacances, toute raplapla sur le bord d'une route, le poil tout moche, respirant à peine. Huguette, qui aimait beaucoup les fouines, l'avait réanimée et puis elle l'avait adoptée. Elle l'avait baptisée Fouinette, et non pas Mouflette, comme le criait haut et fort le petit voisin d'à côté qui la martyrisait, ou encore Founette en ricanant bêtement. Oui, bêtement, comme Josué Cabas. Non, c'était Fouinette. Maintenant, son poil était soyeux. Elle était belle, douce et raffinée. Pas très bavarde, mais toutes les deux, elles s'aimaient et se tenaient compagnie. Huguette arriva dans le salon à toute vitesse en s'écriant « Fouinette, Fouinette, j'ai besoin de toi !» Fouinette regarda Huguette avec ses petits yeux encore endormis. Elle était encore toute ébouriffée de la nuit. Elle émit un petit son aigu et regarda Huguette d'un air un peu bête et interrogateur. « Fouinette, tu dois partir en Italie !» Fouinette sursauta. Elle inclina la tête sur le côté, elle ne comprenait pas très bien. « Tu dois partir en Italie, Fouinette, mais seule. Ah, hélas !» Fouinette sursauta une deuxième fois. Elle n'aimait pas voyager en dehors de la poche de Huguette. Ses seules escapades étaient le tour du jardin pour faire pipi. Huguette la prit dans ses mains et la caressa tendrement, oui, tendrement, dans le sens du poil pour la rassurer. « Tu dois partir en Italie, chez Lola, tu comprends ? Chez Lola, parce que farine plus tomate plus gâteau égale, Fouinette, égale, pizza, oui ! L'Italie, c'est le pays de la pizza. Seule Lola peut nous aider. » Fouinette, qui n'avait pas inventé l'eau chaude, fit un léger oui de la tête sans encore bien comprendre quelle était sa mission. Bon. Huguette lui prépara alors un petit sac à dos, celui avec un grand F brodé dessus. Elle y rangea tout son nécessaire de toilette, brosse à dents, brosse à poils, et elle y ajouta un petit flacon avec des herbes précieuses pour parfumer la pizza. Elle accrocha un GPS sur le dos de Fouinette avec l'adresse de Lola en Italie et lui donna 1000 recommandations pour échapper à JP49. Elle était petite, rapide et fouineuse, elle devait y arriver. À 7h45 du matin, Fouinette était prête. Elles se serrèrent dans les bras, toutes les deux, et se firent plein de bisous. Fouinette tremblait un peu d'émotion, mais elle avait repris du poil de la bête. Du poil de la bête, du poil de Fouinette. Ah, ça plairait à cette blague, à Tina, cette blague, hein. À Tina, à blague, à Tina, oh, Tina. Vaillante, Fouinette sortit du jardin. Huguette lui donna un dernier doux baiser près du portillon, ainsi qu'une petite photo sur laquelle on les voyait toutes les deux à Noël. Et elle la regarda partir, la gorge serrée. Elle ne voulait pas pleurer devant elle. Elle la regarda marcher avec son petit sac à dos rouge jusqu'à ce qu'elle ait disparu à l'angle de la rue.